Feu en Californie qui causait du fil à retordre aux autorités, le Cal Fire. Il y a un autre feu qui inquiète cette fois-ci, c'est le Aero Fire qui a gagné du terrain en quelques heures seulement en raison de rafales de vent qui allaient jusqu'à près de 100 km/h. Les équipes sur le terrain tentent par tous les moyens d'en venir à bout et pendant ce temps, il y a des résidents qui ont dû quitter leur domicile en raison des risques de propagation. Le feu qui apporte parfois une épaisse fumée noire, on le voit sur ces images actuellement. On ne rapporte pour l'instant, heureusement, là, aucun blessé, aucune infrastructure endommagée, mais on comprend qu'on surveille la situation de très près. Maintenant, parlons de ce glissement de terrain qui est survenu en Équateur. Un glissement de terrain mortel, au moins 7 personnes donc qui ont été tuées après ce glissement de terrain causé par les fortes pluies dans les régions de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud également. Un glissement de terrain est survenu au centre de l'Équateur. Il y a une vingtaine de personnes qui ont été blessées, une dizaine qui sont toujours portées disparues. Il y a plusieurs secteurs qui sont à risque dans cette zone-là de glissement de terrain ou d'inondation en raison de ces fortes pluies là, qui durent déjà depuis un certain temps. Là où il pleut beaucoup également depuis quelques jours déjà, c'est en Chine. Vous voyez les images, c'est la dévastation là-bas avec ces rues inondées, entre autres, des pluies torrentielles qui se poursuivent avec des inondations dans la province notamment de Guangdong. Vous voyez ces images-là qui ont été filmées et dont Reuters a pu confirmer donc les lieux de ces images-là là, qui ont été filmées et les fortes pluies qui durent, comme je le disais, depuis plusieurs jours et ça a entraîné aussi à d'autres endroits des glissements de terrain. Et jusqu'à maintenant, là, les intempéries dans le secteur ont tué jusqu'à 9 personnes, 17 autres qui sont portées manquantes. Donc, vous voyez ces images de dévastation. Encore une fois, on doit utiliser les canaux là, pour aller sauver les personnes qui sont coincées en raison de la montée des eaux. Jean-François, on sait à quel point la pollution plastique, c'est un fléau. Il y en a partout. On dit qu'environ 400 millions de tonnes de plastique sont produits chaque année. Entre 9 et 14 millions de tonnes finissent dans les océans. Ça a entraîné la création de ce qu'on a appelé le 7e continent, le continent plastique, qui s'étend maintenant sur 3,5 millions de kilomètres carrés. Ça, c'est 6 fois la taille de la France, se situe dans le Pacifique Nord. Mais cette pollution plastique des milieux marins a permis quand même à des scientifiques de découvrir une nouvelle espèce de champignon marin qu'on appelle le P. album, là, pour faire simple, parce que c'est un grand nom. Il y a ce champignon-là la particularité d'avoir la capacité de décomposer les particules de polyéthylène, donc les particules de plastique. Il agit comme un dépollueur naturel, sauf qu'il a besoin de la lumière du soleil pour décomposer le plastique. Il agit seulement donc sur les particules qui ont été exposées aux rayons UV, donc le plastique à la surface. Ce qui se trouve dans les fonds océaniques, pour l'instant, il ne peut pas les manger parce qu'on l'appelle vraiment le mangeur de plastique. Mais les scientifiques émettent l'hypothèse quand même qu'il pourrait y avoir d'autres espèces de champignons marins qui seraient capables de s'attaquer à ces particules depuis les fonds marins. Donc, peut-être une découverte intéressante alors qu'on sait que les océans sont très pollués là, par tous ces plastiques. Au retour, jeune. Dans 14 minutes, un petit coup d'œil à la circulation. Ce matin, il y a de la congestion à certains endroits dans le Grand Montréal. Vous allez voir l'autoroute 13. Vous voyez que c'est congestionné, même au-delà de l'autoroute 440 pour le pont Louis-Bisson ce matin. L'autoroute 15 dans le secteur de Boisbriand, Sainte-Thérèse, c'est pas mal de ralentissement. Par la suite, ça se met à rouler, mais toujours du ralentissement quand on approche, évidemment, l'autoroute 40. On est à la rue Salaberry à peu près. C'est là où commence ce ralentissement ce matin. Parlons donc de l'autoroute 40. Vous le voyez là, quand on approche ici Côte-de-Liesse, ça commence à être compliqué aussi. C'est presque sur toute la longueur, je vous dirais, l'autoroute 40, direction ouest. Il y a présence policière. À partir de l'Angelier, là, c'est de la congestion et plus on s'approche évidemment de l'échangeur des Caries, plus ça se complique. Donc, sur toute la longueur, comme je le disais. Pour ce qui est de l'autoroute 15, là, secteur des Caries, 15 nord, donc, pour atteindre l'autoroute 40 aussi, là, il y a de la congestion dans ce secteur-là. Habituellement, ça roule assez bien à cette heure-ci. 25 Terrebonne maintenant, toujours un peu la même chose à l'approche du boulevard des Seigneurs. C'est au ralenti pour le pont-tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine également. Déplaçons-nous maintenant sur la rive sud de Montréal. Autoroute 10, c'est ralenti là, à partir de la jonction de la 30 vers le pont Samuel de Champlain. Vous avez également de la congestion. Il y a beaucoup de travaux dans le secteur de la 30 actuellement. Donc,
il y a dans le secteur de Saint-Constant, il y a de la congestion. Sachez-le, si vous avez à passer par là et maintenant pour atteindre le pont Honoré-Mercier, c'est au rouge sur la 132, ralenti sur la 138. Donc, problème sur la rive sud également pour atteindre Montréal ce matin. Feu qui brûlait actuellement en Californie. C'était le Cal Fire dont je vous parlais hier. Là, c'est le Aero Fire qui a gagné du terrain en quelques heures seulement en raison des rafales de vent qui allaient jusqu'à près de 100 km/h. Les équipes sur le terrain tentent par tous les moyens d'en venir à bout. Et pendant ce temps, il y a des résidents qui ont dû quitter leur domicile, faire leur valise en quelques minutes pour quitter les lieux en raison des risques de propagation. Le feu, vous le voyez sur les images, qui apporte aussi de la fumée noire, une épaisse fumée noire. Pour l'instant, heureusement, on ne rapporte aucun blessé, aucune infrastructure endommagée, mais vous comprenez qu'à la lumière de ces images, on surveille la situation de près. Je vous parle d'un glissement de terrain maintenant qui a fait au moins 7 morts en Équateur. Glissement de terrain qui a été causé par de fortes pluies dans les régions donc de l'Amérique du Sud et de l'Amérique centrale. Glissement de terrain également qui est survenu au centre de l'Équateur. On parle d'une vingtaine de personnes qui ont été blessées, une dizaine qui sont toujours portées disparues. Il y a plusieurs secteurs qui sont à risque de glissement de terrain d'ailleurs ou d'inondation en raison de ces fortes pluies qui durent depuis quelques jours déjà. Là où il pleut beaucoup également depuis plusieurs jours, c'est en Chine. Vous voyez ces images encore une fois de dévastation, plus torrentielle. Ça se poursuit. Des inondations entre autres dans la province de Guangdong. Les fortes pluies qui durent depuis plusieurs jours et qui ont entraîné également là-bas des glissements de terrain, des intempéries qui ont tué jusqu'ici 9 personnes, 17 d'autres qui sont portées manquantes, encore une fois en raison de ces cours d'eau, de l'eau qui s'est élevée. On a dû utiliser des pneumatiques pour aller sauver des résidents qui étaient coincés justement dans cette montée des eaux.